Bienvenue pour le petit déjeuner du 8, journée de pleine lune, ça promet. Bon, dans tous les cas, il y a deux cartes qui sont tombées, la gratitude et la clarté. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Chouette. Et puis, gratitude, ma Stella, elle a compris maintenant quand je prends le micro qu'elle me lâche. Alors voilà. Et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Pour vous dire, on a en ce moment-là des moments, en fait, je dirais pour certaines quasi des dépressions, on n'y croit plus à rien, on a l'impression que tout nous échappe, qu'on n'a plus de contrôle et puis toutes les belles choses qu'on a mis en route, qu'on fait avec le cœur, il y a quelque chose qui bloque et qui rien n'y marche. Alors, euh, je dirais ce sont des énergies un peu générales à voir pour toi si ça te parle ou si ça te parle pas. Mais bon, il y a vraiment ce... On a l'impression d'être coincé quelque part dans une situation ou dans des situations même où on peut rien y faire. On se sent quasi abandonné du ciel ou des guides où on ne sait plus où y aller, qu'est-ce qu'il faut faire. En attendant, on se dit, bon, je fais tout ce qu'il faut. Je fais le meilleur que je peux, je fais avec le cœur. Et puis tu as l'impression, en tout cas, que il n'y a rien qui marche comme toi tu le souhaites. Et puis les choses n'avancent pas. Ni dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, et surtout pas dans les sentiments. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est par moments vraiment très difficile à vivre, qu'on a l'impression de revenir en arrière, on a dit que bon, on a déjà dépassé tout ça, et puis ça dure. C'est ça, je dirais peut-être la difficulté, car on essaye désespérément de se raccrocher et puis être dans le positif, comme on nous demande, dans la gratitude de qu'est-ce qu'on a. Et dès qu'on remonte quelque part, il y a encore quelque chose qui arrive qui nous retire vers le bas. Alors moi, je parlais avec Christine tantôt. Christine que je vous ai présenté dans le live de Christine et Alain, le couple qui vit ensemble, qui sont lumineux, qui font le gans et le hormus et puis qui sont magnifiques. Et puis, Christine me disait, j'ai l'impression déjà que l'automne c'était une époque très dure, mais j'ai l'impression que on nous a mis exprès en repos en ce moment-là, car j'ai l'impression, malgré que les choses n'avancent pas comme moi je voudrais, il y a comme une graine en moi qui est en train de germer, comme un feu, une petite flamme qui s'allume et qui se grandit quelque part, et puis que tout en ce moment-là est vraiment là pour, une fois peut-être, de nous rappeler la gratitude et la foi. Et autre chose aussi que les choses, il y a quelque chose qui va arriver, comme moi je le sens aussi, quelque chose qui va arriver et qui va peut-être aussi débloquer les choses, mais qui est vraiment important de rester dans la foi de soi, dans la foi de la relation, dans la foi de son professionnel également, car c'est vrai qu'il y a des moments quand on a envie de tout claquer et puis dire maintenant qu'est-ce que je peux faire ou je retourne dans l'ancienne situation que je n'ai pas envie de revivre. Bon, tout ça peut te passer par la tête. Maintenant, ce sont des énergies générales. C'est à toi de voir si ça te parle ou si ça ne te parle pas. D'accord? Mais bon, comme je dis, c'est vrai qu'il est important en ce moment-là de peut-être vraiment rester dans cette, je dirais, oui, de pas forcer non plus des énergies positives. Si on ne les a pas, on ne les a pas. C'est ok. Mais de vraiment
de se concentrer ce soir, de se concentrer sur qu'est-ce qui remonte en haut, en toi, et puis être justement peut-être dans le travail là-dessus. D'accord? Et surtout ne pas perdre la foi et puis aussi de toujours rester encore dans la gratitude car quelque part on ne te met pas directement sur la paille non plus, même si c'est une époque difficile, surtout avant Noël, tu as envie de faire des cadeaux pour tout le monde, de vivre ces moments, des moments extraordinaires avec les personnes que tu aimes ou la personne que tu aimes et puis tout ça, ça te semble inimaginable et plus possible aujourd'hui. Alors, il y a des changements qui sont en cours. Chaque fois que je tire les cartes, on me parle des changements qui sont en cours. Et puis c'est ça la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Car même si cette réalité au moment te semble dure, te semble désespérée peut-être même, rentre vraiment à l'intérieur de toi car que là tu peux voir clair et puis surtout ne t'abandonne pas. D'accord? Alors, si besoin, tu sais que je fais des guidances, je fais des soins, je fais des accompagnements. Je n'ai pas envie de le rappeler chaque fois, tu trouves mes coordonnées en dessous, mais bon, dans tous les cas, il y a un moment à dépasser en ce moment-là. Il y a des blocages qui sont à dépasser, qui sont en train de remonter. Et si tu n'arrives pas de te débarrasser avec ça tout seul, cherche l'aide ailleurs. D'accord? Moi, je fais partie de ces personnes. Il y en a d'autres. À toi de voir qu'est-ce qu'ils te parlent. Et puis, ne sombre pas dans quelque chose de noir, car justement, je te dis, il y a des changements qui sont là. Et puis, même si tu ne le reçois pas encore ou qui ne sont pas encore matérialisés en ce moment-là, on le sent, moi je le sens énergétiquement, je le sens en général, je le sens également dans les cartes que je peux tirer. Et puis, on va voir tout de suite en direct live, pas live, en vidéo, en direct vidéo, qu'est-ce que les cartes vont te dire aujourd'hui, pour aujourd'hui, vont te dire. Alors, on va commencer avec la féminine, femme, comme tu veux, avec toi, en principe. D'accord? C'est cool, elle est tombée à l'envers, ça me va. Un peu plus, mais je vais te les retourner aussi. Alors, là je trouve le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle est une carte qui parle du succès financier, matériel, abondance et sécurité. C'est peut-être ça qu'on est en train de chercher en ce moment-là. Et puis on a peut-être l'impression que justement c'est pas ça, on n'arrive pas à ça. Après, je trouve le 10 de bâton retourné. Retournez bien, car le 10 de bâton, ça veut dire qu'on porte trop de choses. Alors si c'est encore ton cas, que toi tu as l'impression que tu portes trop de choses, pense-y de partager les tâches, d'accord? Comme je dis, demande l'aide si tu n'y arrives pas. Tu n'es pas obligé de tout porter tout seul. Et puis avec cette 6 d'épée, on me parle quand même de quelque chose de positif, car le mérite de la réussite dans le matériel et sentimental. Cette 6 de paix annonce la prospérité et le bonheur. Alors, comme je dis, le changement est bien déjà prévu. Et puis, avec cette 7 de bâton, on me dit que où ça bloque pour moi aujourd'hui, c'est peut-être
qui te manque le courage, la détermination. Alors accroche-toi, d'accord? Tu peux réussir, c'est grâce à ta volonté. Alors n'abandonne pas et reste bien dans acceptation de qu'est-ce que tu as déjà et puis prépare-toi aux jolies choses qui vont arriver avec cette 6 d'épée et puis avec cette 9 de pentacle. Ok? Mais lâche prise, lâche prise. C'est vraiment ça le message de ce jour-là. Et puis, pour ton autre, pour le masculin, pour l'homme, si on veut bien. Hop là. Là, il y avait un peu trop. Alors, je commence avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on se prend la tête. Hein. Vraiment net. On ne sait pas, c'est bien, c'est pas bien. C'est vraiment, soi-même, on ne sait même plus où on est. D'accord? Et puis avec cette 3 de bâton. Mais on va dans quelque chose dans la matière. On dit que avoir confiance avec cette carte-là. Ensuite, je trouve le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est un moment où on a des extérieurs, on semble bien debout, mais en attendant, il y a quand même beaucoup de tristesse qui est présent. Et puis, beaucoup de peurs encore qui sont là. Mais bon, que c'est aussi cette carte-là où on laisse les choses derrière soi quelque part pour construire des choses plus solides. D'accord? C'est un peu, on me parle du mot crépuscule, je ne sais pas pourquoi. Et puis je trouve ensuite la reine de bâton, de pentacle, pardon, de denier. Cette reine de denier est une récolte et acquisition de sagesse. Tu vois que là, elle a des choses, elle tient bien les finances en elle aussi, ça va bien. Et puis en haut, la sagesse, elle est en train de pousser, de germer, en quelque sorte. D'accord? C'est un peu comme Christine, il disait, j'ai l'impression qu'il y a comme une graine en moi qui est plantée en moi, qui est en train de pousser pour justement aller vers des belles choses et puis d'être encore plus lumineux, être encore plus connecté, je dirais, et puis vraiment aller vers quelque chose de lumineux, tout simplement, quelque chose qui vient de plus en plus clair. Voilà. Alors, pour finir, sur le dos de deck, pour il ou elle, je trouve la 7 de coupe. La 7 de coupe qui me parle justement de... ouais. Je ne sais pas trop quoi choisir. Hein? Je suis encore entre deux. Je sais qu'il y a des choses que je voudrais bien, mais bon, je ne sais pas encore où y aller. Et puis, pour toi, je trouve le valet de pentacle qui me dit que là, il y a vraiment cet apprentissage quelque part qui est en cours, mais qui est aussi inattendu et des bonnes nouvelles dans la matière. Alors, ne désespère pas, il y a des choses qui vont bouger. Et puis, soit c'est la pleine lune. Je tire un peu l'oracle de la lune pour le couple. Alors, pour le couple, mes guides, la récolte. Bon, ça c'est bien. La récolte de quoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il est? Libération. Ok. On va récolter au moment qu'on se libère de... Ah, faut la patience. Pour tout ça, on est d'accord là-dessus.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Et puis, remettre. Mais oui, c'est ce que je disais un petit peu au début. On nous demande vraiment d'avoir la foi au moment. Avoir le foie. J'ai mal au foie. Non, la foi. D'avoir la foi et puis de remettre les choses en haut. D'accord, au guide. Et puis laisser les choses faire. Mais la récolte, elle a annoncé. Et puis la création également. Très belle carte. La création de quoi? La création de la confiance. Garder confiance. Et la gratitude. Belle carte. Un peu tout ce que je vous dis au début. D'accord? Et puis, on me parle de souveraineté. Ouais, de revenir souveraine. Et puis, sur le dos de deck, je trouve l'amour de soi. Ah, il y a une qui est cachée en dessus. Inattendu. Et l'amour de soi. Bon. Alors, j'espère que tout ça, ça te parle. Une petite dernière carte avec le petit oracle de l'âme sœur. La vie est une perpétuelle mutation en accord avec la volonté divine de la nature. Puissons-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et seul compte l'amour. C'est exactement qu'est-ce qu'on nous demande. Et une deuxième carte. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Voilà. Belle guidance après moi pour cette pleine lune. Alors dans tous les cas, oui, patience, oui, confiance. Oui, c'est pas facile, je suis d'accord, mais dans tous les cas, ne perds pas la flamme qui est en toi. Plein d'amour pour toi, puis on se retrouve demain pour une autre guidance. Allez, ciao.